L'école est-elle vraiment neutre? Ce sont des enfants. Il n'y a donc aucun intérêt politique. Bien sûr que non. Si je vous parle de manipulation scolaire, vous me direz que j'hallucine. Et déjà, pourquoi les enfants? Ils ne votent même pas et écoutent leurs parents. Ce ne serait pas stratégique et une perte de temps. Mais détrompez-vous. Car c'est même le contraire. Dans le domaine des relations familiales, un intérêt particulier a depuis longtemps été porté sur l'influence qu'ont les parents sur leurs enfants pour pousser à fond le concept de classe sociale et d'appartenance sociétale. Mais de plus en plus, l'enfant est vu comme un partenaire actif qui, en collaboration avec les parents, construit le processus de socialisation. Par exemple, Kochanska et Aksan ont démontré récemment que dans le processus interactif, le style de réponse adopté par l'enfant permettait de prédire les futurs comportements de réponse des parents. Eh bien, je ne suis pas disposé, je vous le dis tout de suite, à subir le terrorisme intellectuel venu d'une gauche que je considère comme moralement et intellectuellement décadent. Alors, la victoire idéologique à l'école est une victoire idéologique tout court. On a tendance à sous-estimer l'influence de l'école sur les enfants. Pourtant, l'école structure les valeurs des jeunes et par extension, les valeurs de leurs parents. Mais l'école se doit d'être neutre, alors il n'y a pas de problème. Mais le gros souci, c'est que l'école n'est pas neutre. Au contraire, elle ne l'est pas du tout. Certains des cours sont remplacés ou modifiés alors que, selon la loi, l'école doit idéologiquement rester neutre. C'est pour cela qu'au lieu d'apprendre à écrire aux enfants, on passe des heures, voire des demi-journées à faire un jardin dont on insistera sur le bio. C'est les jeunes que l'on mobilise contre le climat, les jeunes filles que l'on mobilise pour les manifestations féministes. Comme l'électorat de Bernie Sanders, qui est très jeune et très manipulable. Entre les cours d'histoire, où il manque, juste à titre d'exemple, toute la colonisation arabe, qui a fait beaucoup plus de morts que la colonisation occidentale, les cours d'anglais ou d'espagnol sur le climat et le féminisme, qui ne sont pas remis en question et ne font l'objet d'aucun débat. On est dans un monde où des personnes se font virer de leur fac à cause de leurs idées. À ce moment-là, je pense à El Ryan. Ces heures d'idéologie s'exercent au détriment des cours, ce qui fait logiquement baisser le niveau des élèves. De plus, il y a une approbation sociale réciproque des écoles et des élèves en s'investissant et en prenant des mesures en faveur de ceux-ci. Comme des collèges, où on a arrêté de mettre des notes pour ne pas stigmatiser les élèves, ou enlever des heures de cours, notamment en sciences, qui reste la seule discipline qui peut, à l'heure d'aujourd'hui, se considérer comme neutre en France. Car oui, il y a des écoles où on dit que le docteur, à la naissance, ne peut pas connaître le sexe de l'enfant, où on dit aux garçons qu'ils peuvent maintenant avoir leurs règles et porter un enfant, et je vous passe toutes les obscénités de l'école d'Evergreen, où les élèves ne voulaient plus écouter la science car c'était hors de leur idéologie, et où chaque petit retard était considéré comme un geste hautement discriminatoire dans cette société qui était dès lors la société la plus injuste et la plus inégalitaire du monde. Pour Evergreen, je vous renvoie vers une vidéo du Sanglier Sympa très détaillée sur le sujet. Voilà vers quoi on tend. Mais il reste de l'espoir, car même si l'horizon paraît lugubre, celui-ci n'est pas encore arrivé, et peut être changé si on fait quelque chose, car la neutralité de l'éducation, un pilier central de notre société, dépend de notre neutralité. C'était le Doxatoscope, et nous vous remercions, chers auditeurs, de nous avoir écoutés.